l'ensemble de tout ça. C'est un peu calme. Frère. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 12. Et Jean 13, à partir du verset 12, pardon. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Car je vous ai donné un exemple. On va juste se partager sur l'exemple que le Seigneur nous a donné. Le disciple, c'est celui qui suit un modèle. Il y a beaucoup de chrétiens. Tout le monde est pratiquement chrétien, surtout dans nos pays. Mais combien suivent réellement l'exemple que le Seigneur nous a donné? Ce sont les disciples. Le Seigneur a proposé de laver les pieds des apôtres, mais Pierre, selon la parole, va s'y opposer en disant non, Seigneur, toi, me laver, moi, laver mes pieds à moi. Non. Et le Seigneur lui dira, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais dans l'avenir, tu le comprendras. C'est maintenant que je dois laver tes pieds. Il était le docteur, il était l'apôtre par excellence, il était sur terre, bien évidemment, le maître des maîtres. Il s'est humilié pour servir les autres. Je voudrais juste parler sur le service. Le chrétien, c'est celui qui est au service vraiment du Seigneur et au service des autres. L'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, les prédicateurs sont des hommes et des femmes qui sont au service non seulement du Seigneur, mais aussi des humains. Les gens sont là pour les servir eux. Mais ce sont plutôt eux qui servent les autres. Ils leur servent avec la parole, premièrement. Ils leur servent aussi dans les choses matérielles, physiques. Et malheureusement, le service du Seigneur est constamment mal interprété, mal compris. L'élévation pour beaucoup de chrétiens, c'est quand les autres te servent. Et non l'inverse. Vous avez ce jeune homme, tout à l'heure, qui, à cause de la délinquance, n'a pas pu terminer ses études et qui est certainement chrétien depuis des années. Et il aimerait faire une formation professionnelle pour avoir un métier. Mais il lui manquait juste 150 000. Et vous allez voir des chrétiens comme ça, il y en a beaucoup dans nos assemblées. Et on les taxe. On leur demande de payer la dîme, alors qu'ils n'ont pas grand-chose. De donner les offrandes du prophète, alors qu'ils n'ont pas grand-chose. D'apporter une enveloppe quand ils vont voir l'homme de Dieu, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà comment beaucoup de chrétiens sont appauvris. L'exemple. Si nous prenons la Bible d'un côté et la majorité de nos assemblées, même chez nous ici, de l'autre, je suis convaincu que beaucoup vont se rendre compte que c'est deux choses diamétralement opposées. Le modèle
parfait qui est le Seigneur Yeshua, comment il a fonctionné, comment il a marché avec les apôtres. Un jour, il a lancé la parole dans Jean 6. Il y avait des foules avec lui depuis 3 jours. Et ces gens n'avaient rien mangé. Et qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Donnez-leur à manger. C'est juste pour les éprouver. Donnez-leur à manger. Et il les a nourris avec du pain et du poisson. Imaginez dans nos assemblées si on prenait des offrandes de plusieurs jours et qu'on allait au marché faire des courses pour faire à manger afin de nourrir les frères et ceux qui sont dans la souffrance, de distribuer des denrées alimentaires, de s'accueillir, du manioc, et d'aller nourrir les fous qui sont dehors, d'aller nourrir ces veuves, ces orphelins, avec des offrandes. Mais c'est rare. Alors, maintenant, posons-nous la question. Quel exemple la majorité de chrétiens suivent? Quel est l'exemple qu'ils ont? C'est le Yeshua, le Jésus de la Bible, ou est-ce que c'est un autre Yeshua? En tant qu'exemple parfait, le Seigneur était simple. Il ne demandait pas aux enfants d'être parqués dans un endroit qu'on appelle école le dimanche. Et qu'il ne fallait surtout pas. Hein? Aujourd'hui, il ne faut surtout pas que les enfants viennent devant parce que sinon il faut déranger tout le monde. Non, au contraire. Quand il enseignait notre modèle parfait, les enfants pouvaient l'approcher, les apôtres parfois ils disaient non, laissez-les venir. Ne les empêchez pas. Waouh! En fait, nous avons été créés pour suivre le modèle parfait. Pas un modèle, mais le modèle parfait. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous avons le modèle à imiter. Pas un modèle, mais le modèle à imiter. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde, si vous n'avez pas le modèle parfait, vous pouvez l'imiter, vous allez imiter d'autres modèles. Parce que nous avons été créés pour imiter le Créateur. Et si vous ne l'imitez pas lui, vous allez imiter vous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de modèles dans le monde. Des acteurs d'Hollywood, européens, des musiciens. Tout à l'heure, je discutais avec un jeune homme pendant que j'attendais des frères. Et il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais congolais, africain, d'abord, et fier de l'être. Alléluia. Quand je dis Congo, tout de suite, il m'a sorti le nom d'un musicien profane. Vous voyez le modèle? Il y avait un autre jeune homme qui était avec lui, son copain, qui lui a dit, mais pourquoi tu as cité le nom de ce musicien-là? Et c'était un impie. Voilà les modèles que nous avons dans le monde. Quels sont les modèles que nous avons dans nos familles? Des pères qui font des enfants comme des coqs. Vous savez, un coq, dès qu'il rencontre une poule, il lui transmet sa semence et puis il se bat. Hein? Que la poule ponde 1000 œufs, ce n'est pas son problème. 3000 œufs, ce n'est pas son problème. Et le coq ne sera pas là pour aider la poule à gérer les œufs. À l'éclosion des poussins, le coq n'est pas là, mais la mère poule est là. Alors la plupart des hommes modèles que nous avons en Afrique, c'est comme les coqs. Vous voulez que je parle?
Qui est d'accord avec moi? Et encore, ce que je veux dire, ça peut choquer, mais c'est biblique, hein? Comme les chiens. Oui, dans la Bible, c'est écrit qu'il y a des gens qui sont comme les chiens. Pour Paul dit dans Philippiens 3, prenez garde aux chiens. Dans 2 Pierre 2, Pierre dit, il y en a, ils sont comme des chiens, ils sont retournés, ils retournent leur venue. Un chien, quand il rencontre une chienne en chaleur, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la chienne. Et une fois que c'est fini, est-ce qu'il va assister la chienne pendant la grossesse? Non, mon camp, il n'est pas là. Il va chercher une autre chienne à chaleur. Des modèles. Des modèles des hommes ivrognes, buveurs d'alcool, ou qui font de la prison parce qu'ils ont escroqué les gens. Vous voulez que je parle? Oh ben, de toute façon, je prends le choix. C'est gratuit. Des modèles de femmes qui portent des caleçons jusqu'ici, alors qu'ici, dans le temps en Afrique, c'était. Mais aujourd'hui, c'est. Ça, c'est calme. Votre modèle pour femme, quel exemple donnes-tu à ta fille? Où sont les modèles? Des professeurs qui font la cour aux jeunes filles pour qu'elles aient leur diplôme, modèle. On parlait avec un frère tout à l'heure, son papa a laissé plus de 24, au moins 24 enfants. Imaginez un peu les problèmes dans des familles comme ça. Le modèle. On a une carence de modèles, d'exemples, aussi bien dans nos églises que dans nos familles. Carence. Combien de femmes ici ne pleurent-elles pas? Des hommes qui pleurent pareil. Vous vous rendez compte, avec tout l'argent amassé dans les assemblées, il y a très peu d'églises de chez nous, notamment au Gabon, qui ont construit des hôpitaux pour soigner les gens. Très peu. Alors, où sont les modèles? Le Seigneur dit: ce que je fais pour vous, faites-le de même les uns pour les autres. Qui a fait quoi le faire? Il a fait beaucoup de choses pour nous. Hein. Oui ou faux? Ah oui. Il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Il n'y a pas dans la Bible une seule personne pour qui le Seigneur a prié et qui va être donné de l'argent. Il n'y a pas. Donnez-moi un seul verset. Il n'y a pas une seule personne à qui le Seigneur a dit: donne-moi ta dîme et je veux t'imposer les mains, tu auras la double portion. Ah ouais. Alors, quel Jésus de Yéhoshua qu'on nous prêche? C'est lequel? Je vais vous annoncer la vérité. C'est un démon. C'est l'antichrist, l'anti-machia qu'on nous prêche dans les assemblées. Et il est rentré partout. Modèle. Vous savez, quand le Seigneur passait dans les rues, les gens ne savaient pas forcément qui il était. Vous savez que la foule était là. Mais Judas a dû dire aux gens: celui à qui je ferai la bise de celui. Parce que ça vient comme tout le monde. Simple. Simple. Il est où le Seigneur? Le modèle parfait.
Seigneur lui disait, mais monte à Jérusalem, monte à Jérusalem, fais ta pub. Non. Le modèle. Si le Seigneur vivait physiquement dans notre génération, il ne ferait même pas une affiche avec sa photo. Sur un carrefour là. Jamais. Vrai ou faux? Alors ceux qui font ça, vous pensez qu'ils imitent qui? Alors vous avez la réponse. Qui croit que nous avons des gros problèmes? Les sœurs qui veulent se marier, levez les mains s'il vous plaît. Ok. Alors, n'épousez pas un frère parce qu'il prêche. Parce qu'à la maison, vous aurez les prédications du matin au soir. Vous voulez que je parle? N'épousez pas un frère parce qu'il apprend l'hébreu, le grec. Je disais tout à l'heure, les pharisiens parlaient couramment l'araméen, l'hébreu. Mais quand le Seigneur est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Épousez quelqu'un parce qu'il a imité le modèle parfait. Alléluia! Le Seigneur savait faire à manger quand il était sur terre. Un jour, les apôtres, toute la nuit, ils essaient de prendre du poisson, ils n'avaient pas réussi. Le matin, le Seigneur les invite à prendre du poisson braisé. Pendant que la nuit, là, ils essayaient d'attraper le poisson, le Seigneur, toute la nuit, il était en train de braiser du poisson. On peut l'acclamer pour ça. Donc, imaginez le Seigneur, toute la nuit, il est allé chercher des brindilles, des bouts de bois, des morceaux de bois, avec le feu, pendant que Pierre était en train de souffrir. Pendant que tu souffres, lui, il est en train de faire des choses, de préparer des choses pour toi. Pendant que tu cours après la sirène des autres, lui, il prépare un pour toi. Je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de prédicateurs de frères chrétiens qui ne savent pas faire à manger des hommes. Mais il faut aller en mission partout. Le Koumou, c'est quoi le Koumou, non? Les frères de Mayotte, ils savent préparer ça. Mais ils ont imité quel modèle? Les frères qui ne savent pas faire à manger, levez les mains. Mais ceux qui n'ont pas la main, vous êtes des menteurs. Levez les mains. Même si vous poussez la parole, vous chantez, levez les mains. Levez-vous s'il vous plaît. On acclame le Seigneur parce qu'ils ont changé. Alléluia! Les sœurs, vos maris qui sont là et qui ne savent pas faire à manger, s'ils sont restés assis, il faut les... Voilà. Merci de votre sincérité. On va vous aider. Qui croit que le Seigneur Jésus savait faire à manger? Carpe brisée, torade brisée, clé brisée. Toi, c'est que ta femme doit faire à manger parce que tu penses que c'est une machine. Tout ce que tu sais faire, c'est parler en langue. C'est vouloir prêcher comme le frère Sylvain, comme le frère Alain, comme le frère Joa. On va vous aider. Nous ne sommes pas de véritables modèles. Nous vous présentons le modèle parfait. Alléluia! Acclamez, acclamez. La gestion de l'argent. Dans la gestion de l'argent, le Seigneur était aussi le modèle parfait. Ce n'est pas lui qui gérait la bourse, il avait confié la bourse à Judas. Toi, tu es homme, frère. Tu gagnes de l'argent et ta femme ne voit même pas, ne sait même pas combien tu gagnes. On va parler.
parce que maman est derrière. Je suis en silence. Hier, j'ai vu, il y avait une sœur qui était un peu sentait mal, et j'ai vu son mari toute la soirée, il était là à côté, derrière, je dis waouh, le modèle. Qui sont les sœurs qui ont peur de se marier avec des frères qui ne sont pas des modèles? Levez les mains, s'il vous plaît. Je sais que vous voyez beaucoup de choses. Il y a un certain nombre qui doivent prier, Seigneur, envoie-nous des missionnaires. Non, il y a des Gabonais que le Seigneur va transformer ici sur place. Alléluia! Vous ne pas là? Le Seigneur est toujours le modèle parfait en tout. Lorsque vous lisez les évangiles, à chaque fois que je lis les évangiles, la vie du Seigneur, je suis émerveillé parce que je vois ce modèle parfait dont on a besoin. Un père, par exemple, doit parler avec ses enfants, dialoguer avec ses enfants. Mais vous avez beaucoup de chrétiens qui rient en parlant avec ses enfants au lieu de discuter. Qui connaît ces gens de chrétiens? Oh, levez les mains. Les enfants aussi, qui sont. Ça crie. Le dialogue. La discussion. Ça manque souvent. Qui estime qu'il n'est pas vraiment encore un modèle? Waouh! Je vous entends la table, le Seigneur, parce que le Seigneur travaille. Un homme qui prend le Seigneur comme modèle ne lève jamais sa main sur sa femme. Une femme qui prend le Seigneur comme modèle ne lève jamais la main sur son mari. Un homme qui prend le Seigneur comme modèle ne va jamais tromper sa femme. Jamais. Il va respecter ses parents. Il va honorer ses parents. Frères et sœurs, être chrétien, ça vous le savez, ne consiste pas dans le fait de chanter, parce que même les démons chantent. Les satanistes chantent. Ni dans la prédication, tout le monde peut le faire ça. Être chrétien, c'est avoir la vie du modèle à nous. C'est quand les gens nous voient, ils sont eux qui vont témoigner en disant, il est différent. Cette femme est différente. Par ta manière de t'habiller, déjà. Voilà. Ta manière de te comporter, ta manière de parler. Mais vous avez beaucoup de gens sur les réseaux, on le voit ici chrétiens, mais sur les réseaux, c'est le diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu cherches quoi? Non. Chrétien, rempli de l'esprit. Le Seigneur nous a donné un modèle. Philippiens chapitre 3, verset 17. Qui peut nous lire cela? Philippiens 3, 17. Le maître nous a donné un exemple. Il nous a donné un exemple. Ce que le Seigneur faisait, il disait aux autres, faites comme moi. Voilà comment un dirigeant doit se comporter. Il ne dit pas aux gens, faites les choses. Non, il dit, faites ce que moi je fais de bon. Il fait les choses et il dit aux gens, faites-les. Mais il ne va pas demander de faire des choses que lui-même ne fait pas. Jamais. Philippiens 3, dit quoi? Quelqu'un qui a le micro? Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Juste le verset 17. Soyez mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs. Waouh, c'est fort, c'est pas l'orgueil, hein. Parce qu'il imitait le Seigneur, il disait aux chrétiens de Philippe, imitez-moi. Imiter ici, ne veut pas dire imiter ma manière de prêcher. Non, il est question du caractère, du comportement.
la vie de sainteté, de simplicité, d'amour, de service. Imitez-moi comme je le suis moi-même du Mashiach. Et il dit, portez les regards ou regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ah oui. Vous avez vu le Seigneur prendre la dot de quelqu'un? Prédicateur, mariage coutumier, tu es en train de demander la dot de vendre une âme que le Seigneur a achetée par son sang. Voleur. On ne va pas vous laisser tranquille. Alléluia! Vendeur d'âmes, esclavagistes. Imitez-moi et regardez à ceux qui marchent. Ah oui, c'est une question de marcher. C'est la marche ou la manière de vivre. Et beaucoup ne veulent pas avoir une vie de consécration, de sainteté. Non, ils ne veulent pas parce que ça coûte cher. Mais quand on regarde à la plupart des chrétiens aujourd'hui, on n'a pas envie de les imiter. Mais pas du tout. Non. Regarde le verset 18. Verset 18. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé, et dont je parle maintenant même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach. Verset 19. Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. Et Paul fait allusion à des prétendus chrétiens. Ah oui, nous savons que les inconvertis ne sont pas d'accord avec le Seigneur, ça c'est clair. Mais là, il fait allusion à des faux frères, parce que dans Philippiens 3, au verset 1, il dit quoi? Philippiens 3:1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Continue. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons à Elohim notre culte par l'esprit. Paul parlait ici de faux frères. Oh oui, ils se disent chrétiens, mais ils marchent en ennemi de la croix. Lorsque la vérité est annoncée, ils s'opposent par leur comportement. Oui. Et les imiter, c'est finir à la perdition, comme Paul le dit, parce qu'ils ont pour Elohim leur ventre. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est pour leur ventre. Voilà. Ils ne veulent pas prendre position pour la vérité parce qu'ils vont perdre beaucoup de l'argent, des connexions, leurs intérêts, parce que tout tourne autour de leur propre personne. Ils marchent en combattant la vérité, par leur vie, par leur comportement. Voilà. Et il y en a beaucoup. Hein? Vous pouvez dire en vérité à ce genre, vous pouvez parler, mais ils se disent, voilà, écoutez, on n'a pas le temps pour toutes ces choses-là. Pourtant, c'est la parole. Où sont les modèles? Où sont ces pères qui, en mariant leurs enfants, en donnant leurs enfants au mariage, au lieu d'aller les taxer, ils vont plutôt mettre de l'argent de côté pour dire à leurs enfants, nous avons vécu. Maintenant, c'est à notre tour d'investir dans votre vie. Car dans la Bible, il est écrit, ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Qui est d'accord avec cette parole? Sur nos coutumes, on va taxer. Voilà. Donc, on va demander 4 500 000. Et la famille de l'homme, maintenant, va se retirer dans un petit coin pour aller débattre. On va demander la facture. Non, on demande une facture, c'est la marchandise. Esclavagiste. Et nous parlons des colons qui nous ont colonisés en Afrique. Nous dénonçons les colons, nous dénonçons le colonialisme, tout ça.
Mais en fait, qu'est-ce que nous faisons nous à notre tour? Eh bien, comme les esclavagistes, eh bien, beaucoup d'Africains vendent leurs propres frères, leurs enfants. Voilà. Il y en a avec la dot, d'autres en leur promettant du travail au Liban, au Moyen-Orient, et ces femmes qui vont travailler là-bas comme des gouvernantes sont maltraitées, on confisque leur passeport. Il y en a qui sont violés, qui sont traités comme des singes, et qui sont ceux qui les envoient dans ces pays. C'est leurs propres frères africains qui mettent en place des agences clandestines pour, n'est-ce pas, pratiquer l'esclavagisme moderne. Et voilà ce qui se passe dans nos pays. Où sont les modèles? Oh Seigneur. Vous savez même que certains animaux sont plus humains que beaucoup d'humains. Ils vont chasser ensemble, ils vont manger ensemble, ils vont partager. Mais certains chrétiens, ils disent être remplis de l'esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit? Pas de problème. Modèle. Chrétien depuis des années, toujours dans la masturbation. Chrétien depuis des années, toujours de la pornographie. Chrétien depuis des années, toujours de la sorcellerie. Chrétien depuis des années, en train de tromper ta femme, ton mari. Chrétien depuis des années, il y a un souci là. Oh! Un jour, je posais la question à un docteur de la parole, un enseignant. As-tu déjà été en prison? Il m'a dit jamais. Je lui ai dit, mais tu es docteur en quoi alors? Où est la pratique? Combien de fois tu t'es arrêté devant un fou pour parler avec? Ah, tu l'as évité. Comme ce lévite et ce prêtre dans la Bible qui avait évité cet homme battu par des brigands. Oh, oula, il est trop sale. Mais qui as-tu comme modèle? Qui as-tu pour modèle? Qui? Si c'est un bishop cravaté jusqu'au cou, costumé bien comme il faut, Jimmy Weston, ah ben là tu vas vouloir être comme lui. Donc tu vas aussi créer ton entreprise, hein? Et avec tes serviteurs, tes servantes autour, et tu vas amasser, et puis avoir un gros 4x4 comme lui. Mais si c'est le Seigneur, tu vas te dépouiller pour les autres. Alléluia! Tu vas servir les autres. Tu vas mourir pour les autres. Non pour les sauver, parce que nous sommes déjà par le Sauveur, mais pour leur venir en aide, les assister. Ceux et celles qui réalisent ce soir qu'ils ne sont pas du tout des modèles. En tant que mère, en tant qu'enfant, viennent de leurs parents, en tant que mari, femme, peuvent se lever. Alors venez, nous allons prier. Commencez déjà à prier, à demander pardon au Seigneur, là où tu es. Parce que par ton comportement, tu blesses le Seigneur, le cœur du Père. Et ne te condamne pas ce soir. Ce que tu ressens, cette souffrance, cette tristesse, pour certains, elle est produite par le Saint-Esprit. Et par la souffrance, le Seigneur veut faire de toi un modèle, un type. Il veut changer ton histoire, changer ta vie. Et à chaque fois que tu cèdes
par le péché, tu empêches le Seigneur d'agir, de te transformer en modèle véritable. À chaque fois que tu donnes ton corps à cet homme, que tu donnes ton corps à cet homme, femme, tu empêches le Seigneur d'agir. À chaque fois que tu t'apportes, que tu te mets en colère, que tu dors avec la colère, tu ouvres des boucliers qui t'ont laissé. Mais c'est complètement faux. Parce que le Père t'aime. Voilà pourquoi ce soir, il t'aime pas ce soir, il t'aime gardé. La souffrance que tu vis, un modèle, un véritable modèle. Commence à confesser ses péchés. C'est normal. Je peux passer. Et des choses qui vont sortir, qui vont partir. Ce caractère que tu as hérité de ta mère, de ton père, le Seigneur va le changer complètement. Il est en train de changer les choses maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de sortir, de s'en aller. La haine, la colère, tout ça, ça sort. Le manque de pardon, ça sort. Toute l'histoire change aujourd'hui. Toute l'histoire change aujourd'hui. Complètement. Si ta mère n'a pas été un modèle pour toi, et toi tu seras un modèle pour tes enfants. Oui, tu ne finiras pas comme elle. Tu ne finiras pas comme ton père, comme les femmes de ta famille. Non! Aujourd'hui, cette chaîne est brisée. Ce lien est brisé. Il y a des démons qui commencent à quitter les corps. Des esprits qui commencent à sortir maintenant. Il y a des choses qui commencent à lâcher, à s'en aller. Je vous chasse dans le chou. Sortez. Il y a des guérisons que le Seigneur accorde, des blessures de l'âme. Tu as été beaucoup blessé, jeune homme. Le Seigneur guérit ton cœur. Guérit ton cœur. L'amour du Père vient guérir ton cœur maintenant au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Achat. Seigneur, guéris ton cœur blessé. Au nom de Yeshua. Oh, 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 magnifique Saint-Esprit. La guérison de l'âme et la guérison. Il y en a qui ont été abusés sexuellement, qui ont subi des attouchements sexuels, il y en a beaucoup ici. Le Seigneur vous guérit. Des attouchements sexuels dans la famille. Il y a des blessures à cause de ça. Le Seigneur guérit ces cœurs-là, guérit. Guérit vos cœurs, guérit vos cœurs. Il guérit, il guérit, il soigne en profondeur. Il soigne, il soigne, il soigne. Oh Père, merci. Merci Papa. Merci Père. Désormais, tu connaîtras une vie chrétienne épanouie, victorieuse, complètement guérie. Une guérison là, au nom de Jésus. Une guérison de l'âme, là. Oh, il y a des gens, ça fait des années qu'ils attendaient cette délivrance. Des années qu'ils attendaient. Tu as prié, tu n'en pouvais plus. Les mêmes choses reviennent et tu n'en peux plus. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je mets fin à cette confusion. Oh, alléluia. Oh Seigneur, 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 merci. Merveilleux Père, merveilleux Père, merveilleux, 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 merveilleux. Problème de haine. Tu as tellement été blessé de parler à quelqu'un, à quelques personnes. Tu as tellement été blessé que tu as du mal à pardonner aujourd'hui. Il y a une onction qui vient briser ces nœuds dans vos cœurs, qui empêche le pardon d'agir. Maintenant! Oh! Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. Toutes ces haines, ça remonte. Voilà, toutes ces portes étaient ouvertes. Ce soir, le Seigneur guérit tous ces cœurs blessés.
toute cette rage que tu as accumulée depuis des années, toute cette rage, l'ennemi te poussait à l'orienter vers le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur met sa main sur toi pour te soigner, te guérir. L'amour du Père, la douceur, la joie. Tu vas retrouver ta joie, la joie que tu as toujours eue, la joie de vivre. Tu ne vas plus demander la mort au Seigneur parce que tu as peur. Ta mission n'est pas encore finie. Je parle à des gens ici qui voulaient mourir. À la famille qui n'en pouvait plus. Le Seigneur vient guérir. Au nom de Yeshua. Oui, toutes ces guerres, tous ces guéris. Oui, le Seigneur est en train de soigner en profondeur. Oh, il y a beaucoup d'anges qui viennent avec de l'huile pour guérir, soigner en profondeur les cœurs. Oh, magnifique Saint-Esprit. Magnifique Seigneur. Alléluia. Il y en a, l'ennemi leur a fait croire qu'ils ne pouvaient pas être pardonnés. Le Seigneur est en train de pardonner vos vies, de vous pardonner. Il vous rappelle que son sang a coulé pour vous. Pour vous. Pour vous. Chantons Alléluia tous ensemble. Pour toutes ces merveilles du Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Père, merci. Et là, les notions ici. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Il y a des délivrances, des familles, des restaurations par an. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, notre aide. Merci, oh Seigneur. Waouh! Il y a des femmes qui ont pratiqué des avortements, qui se sentaient condamnées, alors qu'elles ont demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur veut leur montrer cela. Le Seigneur vous a pardonné, vous avez crié vers lui. Le Seigneur vous a pardonné. Recevez son pardon encore ce soir. Recevez son pardon encore ce soir. Alléluia. Il y a des pardons qui sont accordés, voilà. Il y a des démons qui sont en même temps. Là, on est Yeshua. Maintenant. Oh, waouh. Magnifique, Saint-Esprit. Magnifique. Alléluia. Magnifique. Waouh. Vous pouvez revenir aux places que le Seigneur soit béni. Bonne continuation. Waouh, Seigneur. Oh. Waouh. Seigneur, merci pour mon frère. Qu'il soit béni. Oh. De la mort, de l'achèvement de chou. Waouh, Seigneur. Waouh. Seigneur. Yeshua. Oh, la délivrance qui a tombé ce soir. Au nom de Yeshua, Alléluia. Dieu t'a guéri. Oh, Seigneur, merci. Waouh, Père, merci. Dieu t'aime. Il est là, c'est votre frère. Waouh. Merci. Oh Seigneur. Tu es baptisé? Tu es touché comme ça de tout le temps. 1 an et 3 mois. Tu es en traitement? Des attaques. Ah. C'est à Franceville que tu as été attaqué comme ça. Prions pour ce jeune homme, ce jeune frère. Seigneur, nous chassons ce esprit de mort maintenant. Vous allez quitter ce corps maintenant. Sortez ce corps. Sortez ce corps. Sortez ce corps. Oh! Sortez ce corps. Oh! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh
La puissance de la résurrection est sur toi. La puissance de la résurrection est sur toi, mon frère. Au nom de Yeshua, maintenant. Allez, allez. Oh, la puissance de la résurrection, tu vas commencer, le Seigneur est en train de remplir là. Ah oui, le Seigneur t'aime. Alléluia. Oh, le Seigneur t'aime. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, la puissance de la résurrection, le Seigneur de gloire, la mort sauveur de Yeshua, le Seigneur de sauveur, la mort sauveur de Yeshua, la mort
Ceux qui veulent prendre le baptême, avancez. La personne pour le baptême, nous vous disons, nous savons que vous ne voulez plus partir. Quand dans son temps, demain, à quelle heure? Demain, à 9h30, on se retrouve. Bienvenue pour le baptême. Que le Seigneur le baptême. Que le Seigneur soit béni. Donc demain, à partir de la quand on se retrouve, le marché est vivant. Il ne peut plus refroidir. Donc, laissez les gestes, ne dépassez pas les gestes, continuons à prier pour ce programme. Les choix dans ce travail, il se fait.